On espère quand on n'a plus rien. Et donc on comprend le désespoir. Le désespoir, c'est celui qui n'a plus rien. Et donc, il va y avoir une sorte de sursaut. Et il y a des sursauts extraordinaires chez Bernanos, dans l'œuvre bernanosienne, mais même aussi dans sa vie. Dans sa vie, il a fait cette expérience de se dire que comment je vais surmonter, ou si vous voulez, on dirait aujourd'hui, comment je vais rebondir. Voilà, il faut savoir rebondir. Et Bernanos rebondit, au fond, grâce à son espérance et grâce à sa foi. Avec la foi et la prière, ce qui le relie à l'existence porte un prénom, celui de Jeanne. J'ai chèrement désiré 1000 choses qui tout à coup se sont réunies en vous. Et clair comme le jour, j'ai vu mon destin dans vos yeux. Ô ma grâce brune et bleue, sous une pluie de fer et de feu, je vous envoie mes plus beaux sourires. Vous reverrai-je, mon amour? Et si je ne vous revois pas, vous aurais-je assez aimé? Selon Jean-Loup Bernanos, comme pour bien d'autres couples français à l'époque, leurs fiançailles furent des fiançailles sacrificielles, disputées à la mort et cimentées par la guerre. L'intensité des combats atteint son paroxysme. En mai 1916, l'explosion d'un obus l'ensevelit totalement. À demi asphyxié, il sent un liquide chaud couler sur sa poitrine. Mais ce sang est celui d'un autre soldat. Quel éclair, Jeannette! Et tout de suite après, quel noir! La chose étincelante m'avait jeté je ne sais où, avec un camarade, sous une avalanche de terre fumante. Le sol autour de nous était criblé d'éclats énormes. Il est impossible de comprendre comment je puis vous écrire aujourd'hui. Le 11 mai 1917, Georges et Jeanne se marient. Ils retrouvent Fressin, le temps d'une permission de quelques jours. La guerre industrielle déchaîne sa violence apocalyptique. La boue aspire les vivants. La terre n'est pas tant bouleversée qu'irréparablement souillée. Ce qu'il y a d'impur dans la guerre se manifeste à tous les yeux. Le démon dans l'homme paraît l'égaler à Dieu, mais il faut avoir dit son chapelet dans les ténèbres pour savoir ce que c'est que la salutation angélique. Blessé au combat et décoré de la croix de guerre,